Bonjour, me revoilà pour une autre vidéo concernant les élixirs floraux, les fleurs de Bach. Alors, on va parler du côté pratique de la chose. Quelles fleurs de Bach acheter, comment faire mes mélanges, comment les prendre, tous ces petits aspects pratiques. Donc, quelles fleurs de Bach acheter? Alors, il existe les fleurs originales, Bach original, hein, donc comme ceci, qui sont de très très bonne qualité, hein, qui sont faites, parce que le docteur Bach, lui, il prenait des fleurs, il voulait qu'on se rééquilibre avec des fleurs sauvages, des fleurs qui se trouvent dans l'environnement proche. Donc lui, il avait dans son environnement proche des fleurs, et il les a utilisées. Voilà, donc là, ces fleurs-là, elles sont faites en général par le centre Bach en Angleterre, dans la maison qui était celle du docteur Bach avec son jardin où il avait les fleurs. Donc il y a beaucoup de ces fleurs qui sont produites à cet endroit-là. Et vous avez également le laboratoire d'Eva, qui est un laboratoire excellent, avec qui j'ai eu l'occasion aussi d'échanger et de travailler. Les fleurs du laboratoire d'Eva sont également faites donc, dans la plus pure tradition du docteur Bach. On a d'excellents résultats avec les deux types de fleurs. À chaque fois, ces fleurs sont mélangées avec du cognac. Les fleurs sont obtenues par solarisation ou par l'utilisation d'une flamme parfois, ou pour le rock water, enfin rock water c'est de l'eau de roche, donc là en l'occurrence c'est prendre de l'eau de roche. Voilà, donc du coup on a différentes méthodes d'obtention des fleurs et à chaque fois on se retrouve avec de l'eau à la base, hein. L'information est transmise dans de l'eau. Donc pour conserver cette information et pour conserver par rapport à tout ce qui est bactéries, voilà, donc dans un conservateur on utilise du cognac. Il faut savoir que c'est pas n'importe quel cognac évidemment qui est utilisé. Le cognac utilisé en général est bio, fait dans des conditions qui préservent au mieux l'essence même, et pourquoi pas un autre alcool. Et ben, il paraîtrait que le cognac c'est le meilleur pour conserver du coup cette information des fleurs. Donc c'est le cognac qui a été utilisé. Alors, du coup, les contre-indications et les effets indésirables, qu'on parte sur des choses claires. Donc les contre-indications des fleurs de Bach, en théorie il n'y en a pas, sauf le fait qu'il y a de l'alcool. Donc du coup ça va le contre-indiquer par exemple chez des personnes qui sont en sevrage alcoolique et pour qui la moindre goutte d'alcool pourrait les faire replonger. Donc là en l'occurrence non. Chez les enfants, les femmes enceintes, c'est déconseillé évidemment de prendre des fleurs pures. Par contre, il est possible de faire des mélanges. Donc comme je vais vous expliquer tout à l'heure, en prenant un flacon de 30 ml teinté et en mettant seulement 2 gouttes de ça, qui n'est déjà pas à 90 degrés, hein, donc on est d'accord. Là je crois que c'est du en degrés d'alcool. Ça va pas être marqué sur le petit flacon évidemment, mais bon on est sur 27 degrés d'alcool, voilà. On est en 27%. Donc du coup 2 gouttes de 27% dans de l'eau. Moi je sais que quand j'étais enceinte, en l'occurrence c'était ça que je faisais, je mettais dans de l'eau et puis je gardais le flacon une semaine au frigo. Voilà, c'est au moins une semaine dans de l'eau en touchant pas le petit embout du flacon, ça me paraissait correct. Il y a également la possibilité, donc pour les enfants et les femmes enceintes on peut faire ça, il y a également la possibilité de faire dans de la sève d'érable. Donc voilà, vous avez par exemple le laboratoire d'Eva qui fabrique des préparations. Donc il suffit de se mettre en relation avec par exemple une pharmacie ou un biocoop qui travaille avec d'Eva et on peut leur demander de faire la préparation sur sève d'érable. Par contre c'est pareil, ça va se conserver 1 mois mais au frigo toujours. Non, ça c'est un peu le pendant. Voilà. Bon, après sincèrement on prend 2 gouttes 4 fois par jour du mélange. Enfin 4 gouttes 4 fois par jour pardon, du mélange. 4 gouttes de quelque chose à 27 degrés, enfin bon, voilà, on n'est pas non plus, enfin, on mange de la vinaigrette quand même quand on est enceinte. Voilà, moi je mettais dans de l'eau, comme ça je me sentais mieux, mais voilà. Alors après, par rapport au sevrage alcoolique,
Là, sachant que la moindre goutte d'alcool peut quand même réactiver, on est plus prudent. Sur sève d'érable, il y a quand même un tout petit peu d'alcool puisqu'il y a les gouttes qui servent à la préparation des 30 ml. C'est quasiment rien, mais pour des personnes extrêmement sensibles, voilà. Donc c'est cette possibilité-là quand même de faire sur sève d'érable est envisageable peut-être. Ça dépend en fait, à voir avec le médecin qui suit la personne. Voilà pour le côté contre-indication. Maintenant le côté effet indésirable. Y a-t-il des effets indésirables à prendre les fleurs? En théorie, non. En particulier si vous suivez ce que je vous ai dit dans la première vidéo, c'est-à-dire d'être bien à l'écoute de là où en est la personne, de de quoi elle souffre et ce qu'elle attend comme amélioration, en étant bien clair. Par exemple, je vais vous donner un exemple assez concret, l'aigre-moine, agrémonie. Alors, agrémonie, c'est une fleur pour les personnes qui ont tendance à être toujours c'est popé up tout le temps, c'est toujours heureux, toujours gai, donc tendance à la boisson des fois, mais bon, c'est des personnes qui ont tendance à masquer leurs problèmes derrière un masque, toujours souriant. Je souris tout le temps, tout va bien, tout va toujours bien, même si à l'intérieur ça va pas. Moi je vais bien. Alors la plupart du temps, c'est une protection. Donc on va pas mettre la fleur agrémonie si la personne ne le souhaite pas. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça lui enlève ça. C'est quand la personne va nous exprimer sa souffrance, va nous dire « mais moi j'en ai marre de toujours me cacher derrière un masque de gaieté, je sais bien qu'à l'intérieur ça va pas, pourquoi j'arrive pas à contacter ça, à contacter cette émotion, je veux la découvrir. » Oui, là d'accord. On peut parfois l'amener à le dire, enfin je veux dire à l'exprimer, ça on peut l'amener à en prendre conscience peut-être, si nous on le voit ou qu'on le perçoit dans ce qu'elle dit. Mais on va jamais, 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 par exemple à un premier rendez-vous, on va jamais mettre aigre-moine. C'est... Enfin voilà, après jamais, tout est toujours relatif. Évidemment, si la personne arrive et demande, on va lui mettre, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose à faire d'emblée en général. Donc ça, c'est pour vous donner le côté effet indésirable. C'est possible, si vous ne respectez pas la personne, que la personne se sente moins bien avec la prise des fleurs qu'avant. Voilà. Ou typiquement ce que j'expliquais dans la première vidéo, quand on met du mimulus et du larch à une personne qui manque de confiance en elle et que du coup elle se reconnaît plus et que c'était pas son souhait de s'affirmer comme ça d'un coup, qu'elle en est étonnée et pas bien, pas à l'aise avec ça, ben là aussi c'est pareil, ça peut être considéré comme un petit effet indésirable. Mais bon, en dehors de ces aspects un peu émotionnels, il n'y a pas d'effet indésirable à utiliser les fleurs, aucun problème. Y a-t-il des interactions médicamenteuses avec d'autres médicaments, d'autres choses? Aucun. 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 Il n'y a aucun problème à prendre des traitements fleurs de bac avec autre chose, il n'y a pas de souci. Voilà pour l'aspect pratique là-dessus. Alors après, comment les prendre les fleurs? Alors, pour une émotion ponctuelle, c'est-à-dire je vous avais expliqué la différence entre l'émotion et l'état émotionnel. Une émotion, ça va être une vague qui va nous traverser. On peut tout à fait utiliser ponctuellement une fleur à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, par exemple. Quelque chose qui nous met très en colère, quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous rend triste. Voilà, donc on verra dans les différentes vidéos les fleurs. Hein. Mais par exemple, on peut très bien prendre du rescue quand on a une montée d'angoisse, de stress, voilà. Donc là, en imaginant par exemple le rescue, c'est l'exception, c'est 4 gouttes qu'on utilise à chaque fois. Donc 4 gouttes dans un petit peu d'eau, à boire par petites gorgées. Quand on n'a pas le temps ou le loisir de pouvoir boire une petite gorgée d'eau comme ça tranquillement en prenant son souffle et en se ramenant à soi, dans ces cas-là, on peut mettre 4 gouttes directement dans la bouche, sous la langue, et puis laisser agir les fleurs de cette manière-là. Pour une fleur en particulier, donc si par exemple, je sais pas, moi on voit, par exemple, ça c'est bien, le pine, c'est la fleur de la culpabilité. Donc ça, en général, elle est bien utilisée, hein, d'ailleurs il ne reste plus beaucoup. Donc le pin, ça va, par exemple, on va, je sais pas, voir quelqu'un qui va nous faire un retour négatif ou enfin, ressentir une certaine culpabilité suite à une nouvelle, par exemple, eh bien, on peut très bien utiliser soit 2 gouttes directement dans la bouche,
soit 2 gouttes diluées dans de l'eau à boire par petites gorgées pour calmer ce sentiment, cette vague de culpabilité qu'on peut ressentir. Voilà, donc ça, c'est l'utilisation ponctuelle. Après, quand on veut gérer un état émotionnel, c'est-à-dire quelque chose qui va durer, dans ces cas-là, il est mieux de faire un flacon de fleurs, surtout s'il y a plusieurs fleurs qui sont imbriquées, parce qu'en général, il y a quand même souvent plusieurs fleurs qui s'entremêlent. On a rarement de la culpabilité tout seul. Donc on peut imaginer que par exemple une personne est fatiguée, elle a besoin d'olives, on peut lui mettre, enfin voilà, en fonction de ce qui ressort de l'entretien, ou si une personne veut se soigner seule. Moi je sais que je fonctionnais beaucoup en écrivant j'avais mon journal des émotions à un moment où ça a été extrêmement compliqué là, en l'occurrence, où je notais tout ce qui me passait par la tête, et ensuite je mettais ma casquette comme en traduction, hein, voilà, on va traduire en fleurs. Ah bah tiens, là c'est ça, oui, et puis au final on s'introspecte un petit peu. Il s'est avéré qu'à ce moment-là j'ai vu également une psychologue qui m'a beaucoup aidée à avoir ce regard objectif sur moi-même, parce que c'est très difficile de se donner des fleurs de bac à soi-même. C'est un peu compliqué. Ou même des discussions avec des amis. Il suffit d'avoir une vraie amie avec qui on peut discuter vraiment de qui on est, de ce qu'on ressent, qui écoute vraiment. Le problème c'est ça. Il faudrait que je fasse une vidéo sur comment écouter, parce que c'est ça, on a toujours tendance à intervenir en fait, et les quelques petites choses que j'ai apprises lors de ma formation de conseillère sont des choses qui me servent maintenant dans mon quotidien. Même quand je vois quelqu'un de mon entourage qui souffre, je vais utiliser ces techniques là pour l'amener à vraiment parler, parce qu'on a tendance à vouloir aider l'autre. Mais c'est pas l'aider que de lui proposer des fausses solutions ou d'essayer d'interpréter ce qu'il ressent. Ce qu'il faut, c'est déjà réussir à lui faire dire les choses. Et c'est des choses tellement toutes simples. Donc ça me fait penser à ça. Et je ferai une vidéo également sur les astuces pour réussir à écouter tout simplement l'autre, à le faire parler, à lui faire exprimer ce qu'il ressent. Donc ceci passé, je disais que voilà, c'est difficile d'avoir ce recul sur soi, mais c'est quand même tout à fait possible, hein. Moi j'ai utilisé pour moi-même les fleurs, en ayant acheté les 38 en une fois, parce que à ce moment-là, comme je vous disais, c'était quelque chose d'extrêmement difficile dans ma vie que je traversais, et je voulais vraiment apprendre cette expérience des fleurs, et ça a été bénéfique sur plusieurs années d'avoir ces fleurs à la maison. Donc du coup, dans ces cas-là, il faut faire un flacon. Alors, comment faire un flacon? Donc on imagine qu'on a réussi à traduire en fleurs les émotions qu'on ressent. On a décidé de prendre un certain nombre de fleurs, donc on peut mélanger en théorie jusqu'à 7 fleurs, hein, ensemble. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 7, hein. S'il y en a 2, il y en a 2, s'il y en a 5, il y en a 5. Mais c'est vrai qu'au-delà de 7, en théorie, autant prendre du rescue. Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit que quand c'est vraiment trop éparpillé partout, c'est peut-être bon de prendre le rescue sur 3-4 jours, histoire d'apaiser les émotions de base. Donc on reviendra sur une vidéo sur ce qu'est le rescue exactement, hein. Mais on apaise les émotions de base, et ensuite on peut passer donc à une vraie écoute de ce qu'on ressent sur le moment, et un décryptage en fleurs, hein. Donc 7 fleurs maximum, on a dit. Et on va donc prendre un petit flacon en verre de 30 ml, hein, avec un compte-gouttes. Je crois que je vais aller vous en chercher un. Voilà le petit flacon. Donc voilà, un flacon de 30 ml en général, en verre teinté, donc coloré, de manière à ce que ce soit protégé du soleil. Donc voilà, avec donc un petit flacon, un compte-gouttes, tout simple. Voilà, alors moi je les avais achetés dans une herboristerie à Lyon à l'époque, mais vous pouvez tout à fait en trouver en théorie dans des pharmacies, hein. C'est possible d'en commander. Le laboratoire d'Eva également vend, hein, des flacons vides. Donc voilà, et après par rapport aux achats, ça c'est une opinion personnelle, hein, attention.
Voilà. Mais je vous invite à toujours essayer, parce qu'on vote aussi pour moi avec sa carte bleue, on crée le monde avec notre carte bleue. Donc en petit aparté, essayez d'éviter d'acheter sur Amazon et compagnie qui, pour moi, ne créent pas un monde qui est respectueux de l'humain d'une manière générale. Donc personnellement, je fais toujours le choix d'acheter mes produits, que ce soit mon cognac, même mon alimentation, enfin tout, voilà, dans des... disons d'avoir la conscience de ce qu'il y a derrière, voilà. Donc par exemple, là derrière il y avait une herboristerie, une femme extrêmement compétente dans ce qu'elle fait et avec un prix aussi abordable, hein, parce qu'il ne faut pas non plus négliger l'aspect prix, hein, ça c'est pas du tout mon discours, au contraire, c'est vrai que... Mais par contre, pour moi, ça n'est pas le seul critère de choix. Voilà, c'est par rapport à ça que j'avais juste envie de faire une micro-parenthèse, donc j'essaye toujours de favoriser circuit court, et l'humain, voilà, tout simplement, pour avoir un meilleur monde demain. Voilà, c'est par rapport à ça que je vous dis ça, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que je vais vous présenter évidemment des produits, des idées, enfin voilà, certainement aussi dans d'autres vidéos, parce que je m'intéresse énormément à la naturopathie, je suis également médecine chinoise, voilà, donc du coup je tenais à quand même faire ce petit aparté, parce qu'il y aura parfois des produits que vous pourrez être amené à acheter, comme par exemple des petits flacons de 30 ml pour faire vos préparations. Donc sachez que le laboratoire d'Eva en vend, que votre herboriste du coin très certainement aussi, et éventuellement les pharmaciens qui sont dans le coin peuvent également aussi en commander, en particulier s'ils travaillent avec le laboratoire d'Eva, alors là ils peuvent très bien en commander chez leurs fournisseurs par rapport aux fleurs. J'imagine que les fleurs de Bach originales, enfin le laboratoire Bach en fait peut-être également aussi. J'avoue personnellement que le laboratoire Bach, je trouve que sa démarche devient de plus en plus commerciale maintenant, et du coup j'ai plutôt tendance à me tourner vers le laboratoire d'Eva pour mes achats maintenant. Voilà, de mes réapprovisionnements en fleurs, et ils font également des fleurs contemporaines, on aura l'occasion d'en discuter. Mais là pour le moment je tiens à surtout axer mon propos sur les 38 fleurs de Bach qui sont pour moi les 3 couleurs primaires. Donc il faut déjà, quand on commence la peinture, commencer par les 3 couleurs primaires, et après on voit les petites couleurs secondaires qui peuvent donner des petites touches de gaieté en plus, hein. Alors, donc on en était au flacon. Donc un flacon en verre de 30 ml avec pipette. On va mettre donc un mélange d'eau de source, donc d'eau de source. Moi maintenant j'ai tendance à prendre plutôt de l'eau filtrée, redynamisée par exemple, que on peut trouver dans les biocopes. Enfin une eau de bonne qualité, quoi, une eau qui soit le mieux possible. En théorie c'est vrai que l'eau du robinet pur c'est pas génial. L'eau de source maintenant c'est dans des bouteilles en plastique, donc là c'est encore tout un débat, n'est-ce pas, mais éventuellement pourquoi pas de l'eau redynamisée, filtrée redynamisée, ou de l'eau de source, voilà, tout simplement. Donc vous versez à peu près pour moitié eau de source, et on mettra pour moitié du cognac. Le cognac c'est pareil, prenez-en un de bonne qualité, un où il y a des gens derrière, de l'humain derrière qui fait bien son travail, sans trop d'industrie, sans trop de... Parce que ça changerait en fait le message. Enfin bon, après, changerait... Moi je sais que tout ce qui est évidemment de l'ordre du vibratoire, c'est imperceptible, c'est impalpable, donc ça reste subjectif, hein, on est bien d'accord. C'est en fonction de chacun. On a donc chacune des fleurs que vous allez pouvoir ouvrir, et donc prendre pour les fleurs de Bach originales 2 gouttes par fleur dans votre flacon, et pour les élixirs d'Eva je crois bien que c'est 3 gouttes, oui, 3 gouttes pour d'Eva, 2 gouttes pour Bach. Après le nombre de gouttes en soi est pas très important. Pourquoi? Parce que au final c'est comme une espèce de vibration, donc c'est comme une clochette, que ça soit tig 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 ou tig tig tig, la force n'est pas très importante, c'est le son, la note, elle sera toujours la même. Donc à partir du moment où vous mettez 3, 4, 5 gouttes, ça n'a pas tellement d'importance. Le but, c'est que votre corps entende le son.
Voilà. Et pour ça, ce qui est important, c'est la régularité des prises. Surtout quand il s'agit évidemment pas d'une émotion, mais d'un état émotionnel qui dure. Donc dans ces cas-là, votre mélange que vous avez fait, donc je le rappelle, avec 2 gouttes de chaque fleur pour les essences de Bach original, 4 gouttes pour les essences, 3 gouttes pour les essences d'Eva, pardon, 3-4 gouttes. Comme je vous disais, c'est pas très important, mais bon, imaginons 3 gouttes, plus moitié eau, moitié cognac. En théorie, moi j'avais aussi dans ma formation, il disait de mettre une pipette seulement de cognac. Alors si vous êtes quelqu'un qui prend les fleurs vraiment régulièrement, en effet une pipette ça suffit, ça conservera le flacon pendant un mois, sans problème, à température ambiante, évidemment en ne le mettant pas au soleil et en faisant bien attention, ça c'est aussi une chose très importante, de ne pas toucher la langue quand vous allez utiliser votre flacon. Il ne faut absolument pas que ça touche la bouche, sinon vous contaminez votre flacon. Hein, ça aussi c'est important. Donc bref, si vous ne contaminez pas votre flacon, une pipette de cognac, ça suffit. Par contre, c'est vrai que si vous laissez un peu traîner le flacon, bah, on peut mettre moitié cognac, ça, voilà. Moi je sais qu'en général pour mes clients, j'ai tendance à mettre moitié cognac. Pour moi, c'est vrai que je mets en général 1-2 pipettes, voilà, ou alors à la rigueur un petit tiers, enfin voilà. Donc la quantité de cognac pour moi n'est pas l'essentiel, dans tous les cas, moi j'ai trouvé que ça marchait bien. Voilà, donc le principal c'est de mettre des gouttes de chaque fleur et de mettre quand même suffisamment de cognac pour que la préparation se conserve et que l'information se conserve. Pour la conservation du flacon, il y en a qui disent que c'est pas génial de l'avoir dans le sac à main à côté du téléphone portable. Après, ou alors éventuellement on peut mettre une couche d'aluminium autour pour peut-être protéger un peu l'information. Bon, ça à mon avis c'est un peu des considérations plus délicates, comme je vous dis c'est de l'impalpable, c'est du subjectif, donc voilà, c'est pas trop à quoi s'en tenir. Une fois qu'on a le flacon, il suffit de prendre, hop, comme ceci, voilà, et puis vous prenez, hop, direct dans la bouche ou dans un verre d'eau, un petit peu d'eau à boire par petites gorgées, ou dans un thé, ou voilà, mais bon c'est vrai que l'idéal c'est quand même de prendre avec de l'eau, 4 fois par jour. Il y en a qui parlent que l'alimentation, loin, pas loin de l'alimentation. Pour moi, c'est pas très grave. Le principe, bon, c'est sûr, c'est mieux en dehors parce que soi-disant, on entendrait mieux l'information, la petite clochette, enfin voilà. L'idéal quand même, c'est qu'au moment de se lever et au moment de se coucher. Ça, c'est les 2 points clés, les 2 moments forts de la journée. Il m'est arrivé de faire du coup 2 flacons. Voilà, donc d'avoir un flacon par exemple pour le matin et le soir que je laissais sur ma table de nuit, et puis d'avoir un autre flacon nomade que je mettais à côté de mon téléphone portable dans mon sac à main, ce qu'il faut pas, mais bon c'est pas grave, ça fonctionnait bien quand même. Pour le côté pratique, voilà, des 4 gouttes 4 fois par jour. Alors 4 gouttes 4 fois par jour. Il s'est avéré qu'à un moment donné de la vie où j'ai dû apprendre à m'affirmer, apprendre à ne pas me laisser marcher sur les pieds, que c'était pas mal pour moi de le prendre beaucoup plus que 4 gouttes 4 fois par jour. Donc j'ai pu prendre mon mélange jusqu'à 10 fois, 15 fois par jour en fonction des événements de la vie. Voilà, donc c'est bien de faire au minimum le matin, le soir et une fois dans la journée. D'accord ? Pour que vous entendiez la petite clochette de la régulation de vos émotions suffisamment de fois dans votre journée. S'il s'avère que l'émotion elle est particulièrement tenace, vous pouvez tout à fait l'utiliser plus encore, donc augmenter le nombre de prises. Il n'y a pas de maximum, vous ne risquez pas d'intoxication, ça part à la rigueur d'être un peu pompette parce qu'il y a du cognac dedans, mais en soi il n'y a pas d'effet indésirable, pas de problème particulier. J'ai ma petite fille qui se réveille, alors je pense que je vous ai à peu près tout dit sur la manière de prendre les fleurs. 2 gouttes dans un verre d'eau pour les choses aiguës et pour faire un flacon dans un flacon de 30 ml et à prendre donc 4 gouttes 4 fois par jour dans la journée. Je vous laisse, à bientôt.